Eh bien, écoutez, je pense qu'on va commencer, si vous en êtes d'accord, Juliette, si ça vous convient, et Jessica aussi. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour notre troisième petit déjeuner RP en format digital. Donc, merci Juliette de nous faire l'honneur d'être présente aujourd'hui. Donc, Juliette, qui est la rédactrice en chef de Solutions numériques et cybersécurité, et qui donc va nous parler aujourd'hui de son média, de son parcours. Donc, comme je vous le disais, donc c'est la troisième édition de nos petits déjeuners RP au format digital. Donc, on est très heureuse de vous voir aujourd'hui nombreuses et nombreux. Alors, on va balayer peut-être un petit peu l'ordre du jour. Donc voilà, on va se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, représenter un peu GTech RP. Et ensuite, donc, on laissera la parole à notre invitée, donc à Juliette, qui nous parlera de son média, qui nous parlera des sujets qui peuvent l'intéresser, des sujets un peu tendance de 2024, comment fonctionne sa rédaction. Et puis, bien sûr, on se réservera à la fin un petit temps d'échange. Alors, pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à vous servir du chat. On essaiera d'y répondre en live au fur et à mesure. Et s'il y en a vraiment trop et qu'on a du mal à pouvoir répondre à toutes les questions, on se réservera le petit temps d'échange sur la fin pour être sûr de répondre aux questions de toutes et tous. Donc, comme je vous le disais, donc petit rappel de qui nous sommes. Hein. Donc, moi, je suis Annabelle Chamiot, je travaille avec Jessica Malien au sein de GTech RP. Donc, en fait, l'agence, c'est l'agence RP au sein du cabinet marketing GTech qui est spécialisé dans l'IT et qui existe maintenant à peu près depuis une quinzaine d'années et qui intervient en fait sur toute la chaîne marketing. Donc, nous sommes 4 au sein de l'agence RP. Donc, Jessica qui m'accompagne aujourd'hui, Aude et Ludivine. Donc, nous, on se concentre vraiment sur tout ce qui est relations presse des éditeurs de logiciels, des intégrateurs et des ESN. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on fait ces petits déjeuners RP. Et donc, je vais laisser la parole à Jessica qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi de ces événements aujourd'hui. Alors, pourquoi on a décidé de faire ces petits déjeuners RP? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte en parlant avec des journalistes, mais aussi des responsables marketing et des entreprises qui avaient vraiment besoin de réseaux, des journalistes d'aller rencontrer des entreprises, un besoin des entreprises d'en savoir plus sur les journalistes, leurs médias et les sujets qu'ils recherchent. En fait, on souhaitait avant tout vous mettre en contact directement pour donner l'opportunité aux responsables marketing de comprendre comment fonctionnent les médias, ce qu'ils attendent, les tendances, comment envoyer un communiqué de presse à un journaliste, et pour les journalistes de comprendre vos besoins et d'expliquer le travail de l'ombre qu'on ne voit pas toujours. Ensuite, alors attendez, je sais pas. Pourquoi donc, comme je vous le disais, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner l'opportunité de vous rencontrer. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Si c'est pas fait au fur et à mesure, on aura un temps d'échange à la fin pour que vous puissiez effectivement, vous de votre côté, poser les questions que vous avez envie à Juliette ou à nous. Et donc, du coup, pourquoi on a décidé que pourquoi on a décidé de vous proposer notre petit déj digital, c'est parce que nous vous connaissons, enfin en tout cas certains d'entre vous, notamment à travers les petits déjeuners qu'on avait déjà fait en présentiel. On sait que vous avez des entreprises avec des missions innovantes, que pour la plupart d'entre vous, il y a de belles histoires à raconter et qu'une rédactrice en chef comme Juliette soit avec nous aujourd'hui peut être vraiment très intéressant pour vous. Super. Merci, merci Jessica. Écoutez, on va peut-être laisser la parole maintenant à notre invité. Donc Juliette, on va vous laisser vous présenter peut-être votre parcours, nous parler de votre média, et puis par exemple comment son ADN, sa ligne éditoriale, présenter un petit peu les différents supports que vous aviez et puis le fonctionnement de votre rédaction. Alors, en fait, c'est assez simple. Hein. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis rédactrice en chef de solutions numériques et cybersécurité. On a commencé par s'appeler Solutions logicielles il y a 16 ans. Donc, moi, je ne suis pas à l'origine du magazine, hein, qui a été créé par
Jean Kaminski, qu'il a cédé récemment aux éditions Fitaman, qui est un groupe familial breton, et qui édite une vingtaine de magazines B2B spécialisés. Voilà. Donc, ce magazine, il s'appelait Solutions logicielles, s'adressait à l'origine au DSI, aux responsables informatiques. Et nous sommes appelés ensuite Solutions IT. Puis nous avons refait notre site internet que nous avons nommé Solutions numériques. Donc nous avons harmonisé l'ensemble de nos médias. Donc nous nous sommes appelés Solutions numériques, d'autant plus facilement que effectivement on s'adresse aussi bien dorénavant aux responsables informatiques et cybersécurité qu'aux décideurs métiers, donc du DG au RH, en passant par le directeur marketing et commercial, dans la mesure où de toute façon la transformation numérique touche l'ensemble des métiers aujourd'hui. Voilà, donc notre rubricage sur le magazine papier varie en fonction des sujets. Nous sommes un trimestriel, alors que nous avons été mensuels. Et nous parlons aussi bien infrastructure que solutions et logiciels, que data center, que cybersécurité, évidemment, qui prend une place de plus en plus importante, que évidemment l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment, on parle cloud, enfin vraiment tout le spectre de la transformation qui touche le numérique dans les entreprises. Voilà, avec aussi une vision emploi et formation, et Chanel. Donc, parce qu'on parle aussi partenaires et on parle aussi beaucoup de l'actualité des ESN ou des entreprises qui sont dans les activités de conseil technologique. Donc vraiment, on est, je pense, le magazine le plus large sur le marché à ce niveau-là, et qui n'est pas uniquement concentré sur le DSI. Et les trophées de la transformation numérique qu'on organise tous les ans sont le reflet un peu de tout cela, puisque nous récompensons non pas les DSI, mais les entreprises qui se transforment. Voilà, donc ça fait partie de nos particularités, et il faut croire que ça marche, puisque le site internet, on est à 100 000 visiteurs, etc. Le magazine, alors on est sur un modèle gratuit, donc c'est notre business model, comme on dit, à travers soit de la publicité classique en ligne ou sur le magazine papier, soit à travers des webinaires, à travers de la diffusion de livres blancs, à travers du contenu sponsorisé, ce type d'action. Et puis j'ai oublié de dire aussi qu'on édite une newsletter quotidienne. Donc, vous voyez, normalement, je devrais être en train de la faire, là. Je la ferai après, c'est pas grave. Et donc, qui est généraliste, plus une best-of qui part le samedi matin, que je prépare le vendredi soir, et une newsletter cybersécurité le lundi. Et donc, ça c'est pour tenir nos lecteurs informés. On est sur... si je me rappelle bien, 45 000 contacts, quelque chose comme ça. Aussi bien DSI que direction métier, ça doit faire un peu plus. Je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais si Jean-Guillaume est là, il nous le dira tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous parliez des trophées, Juliette, justement. Oui. Alors, c'est vous qui choisissez en fait un palmarès d'entreprise, où les entreprises peuvent s'inscrire et vous faire part de ce qu'elles font au quotidien pour se faire remarquer. Comment ça se passe? Alors exactement, alors on les a remis il y a 2 semaines, nos derniers trophées, donc ils étaient très réussis d'ailleurs. Donc en fait, tout au long de l'année, on récupère des témoignages, des retours d'entreprises qui peuvent être sélectionnés après pour la remise des trophées. Ça peut être fait de cette façon-là. Ça peut passer à travers des attachés de presse qui nous envoient des retours d'expérience, et on trouve que vraiment c'est sympathique, que ça a apporté beaucoup à l'entreprise, donc on creuse le sujet. On fait nous-mêmes un appel en ligne, on envoie des mailings
Cette année, on en a eu un par ce biais. D'accord. Une société qui s'appelle Acorus et qui est dans l'éco-rénovation. Voilà. Et puis, on a un ou deux cas qui sont sponsorisés. Comme c'est le cas cette année, donc un cas qui est l'Agence du numérique en santé qui est sponsorisée par Thales, qui est un cas formidable d'ailleurs. Hein, voilà. On n'accepte pas des cas qui seraient minables, même sponsorisés. Voilà. Et puis, un autre cas également qui est sponsorisé par l'ESN HN Service, qui est Afflelou. Mais il se trouve que c'est pas HN Service qui nous a apporté le cas, c'est-à-dire que c'est moi-même qui ai contacté Afflelou parce que je sais qu'ils avaient des choses intéressantes à dire. Et après, le SN qui s'occupe d'eux a dit, ah bon, du coup, on va le sponsoriser. Vous voyez, mais là, ça s'est passé un peu différemment. Mais voilà. Donc là, cette année, on a eu 8 cas. Excusez-moi, hein, je suis enrhumée. On a eu 8 cas qui ont été récompensés. Voilà, secteur public comme privé, grosse entreprise comme petite entreprise. Voilà. Donc, ne pas hésiter à vous envoyer des retours d'expérience pour se faire connaître. Très bien. Et en plus, les lecteurs adorent ça. Hein. Oui, bah, bien sûr. Ah, ouais. Très bien, très bien. Et vous pouvez nous parler un petit peu du fonctionnement de votre rédaction, parce que vous nous parlez donc de tout ce qui est Chanel, de tout ce qui est cybersécurité. Comment, du coup, vous coordonnez tout ce petit monde? Est-ce que il y a plusieurs rédactions dans la rédaction? Est-ce que c'est une rédaction centrale? Enfin, si vous pouviez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, on est une petite rédaction. Voilà, c'est comme ça. Avec très peu de personnes en CDI. Donc, il y a beaucoup d'appels à des pigistes. Donc, j'ai des pigistes qui sont spécialisés dans certains domaines. C'est vrai que, par exemple, en cybersécurité, mieux vaut avoir des compétences pointues pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà. C'est un peu la même chose aussi pour le côté Chanel et pour le côté emploi, où j'ai une pigiste qui est spécialisée là-dedans. Donc, en fonction, en fait, des sujets, tel ou tel collaborateur voilà, va écrire. Si c'est en data center, là aussi, il faut des compétences un peu particulières. Donc, voilà, moi, on peut vite dire des bêtises. Hein. Il faut faire vous entourez de personnes qui sont vraiment expertes dans chaque domaine. D'accord. Oui, exactement. Très bien, d'accord. Et du coup, donc, par rapport au choix des sujets, est-ce que, donc forcément c'est vous qui avez le dernier mot à la fin, mais est-ce que c'est vous qui envoyez les journalistes sur tel ou tel sujet, ou c'est eux qui vous proposent en vous disant, bah voilà, moi j'ai repéré tel sujet, peut-être que ça pourrait valoir le coup de le mettre en lumière ce mois-ci ou le mois prochain? Comment ça fonctionne en termes de sujets? Ben les deux cas se produisent régulièrement. Soit moi je reçois par exemple à travers des attachés de presse des événements, voilà, ou directement par les éditeurs ou les fabricants, hein, ça arrive aussi. Donc je me dis, ah tiens, ça pourrait faire un bel article, donc je vais proposer à tel journaliste de s'y rendre ou pas. Et puis parfois j'ai tel journaliste qui justement a développé un réseau peut-être un peu plus pointu dans certains domaines, comme l'emploi ou la formation par exemple, qui lui va m'apporter des sujets. Et à ce moment-là, je dis, ben oui, allons-y, parfait. Voilà. C'est vraiment un échange. Même si c'est des pigistes, vous voyez, on fonctionne vraiment comme une rédaction avec des interactions. Voilà. Sauf qu'on est un peu tous à droite, à gauche. Bien sûr. D'accord. On est finalement une entreprise décentralisée, comme on dirait aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a une petite question sur les retours d'expérience. Justement, est-ce que vous avez alors, il n'y a pas de formule magique, mais est-ce que vous avez des critères un peu particuliers pour sélectionner justement un retour d'expérience en particulier plutôt qu'un autre, hormis, c'est vrai, j'allais dire, c'est quand même assez subjectif, c'est selon aussi vous, comment vous sentez ce retour d'expérience, mais peut-être qu'il y a des critères qui font que bah, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un retour d'expérience à celui-ci qui vous intéressera pas du tout, parce que peut-être il n'est pas assez détaillé, parce que, je ne sais pas, peut-être il est trop récent.
le déploiement est peut-être trop récent ou au contraire trop ancien. Enfin, est-ce qu'il y a des critères comme ça qui peuvent jouer aussi pour vous? Oui, il y a des critères. Alors d'abord, le premier critère, j'élimine tout ce qui peut être ah voilà, je vous annonce que nous avons un nouveau client et nous allons faire ceci et cela. Donc pour moi, ça, c'est pas du journalisme, c'est de la communication. Je vais pas m'amuser à dire à mes lecteurs que telle entreprise a un nouveau client, sinon je m'en sors plus. Vous voyez, Bien sûr, bien sûr. voilà. Donc ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit vraiment structurellement, que ça apporte une modification importante à l'entreprise. Si c'est juste, vous voyez, l'installation d'Excel, Oui. la valeur ajoutée pas très forte. C'est assez faible, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut effectivement que ce soit le plus détaillé possible, donc avec une interview du responsable du projet, etc., qu'on envisage bien les enjeux, les défis, etc. Il faut du concret, quoi. Il faut vraiment que vous arriviez à avoir du concret. Et qu'on puisse aussi en définir des bénéfices, pas forcément financiers, mais ça peut être aussi juste des bénéfices utilisateurs, mais qu'au moins on puisse en tirer des bénéfices, et puis que tout ne soit pas forcément rose, si vous voulez. Il y a toujours des défis, il y a toujours des freins, il y a toujours des difficultés. Comprendre les difficultés qu'il y a eu derrière et comment ils les ont surmontées, voilà. Et comment au contraire, ils ont fait avec en se disant que parce que là, on va avoir une vraie valeur ajoutée pour le lecteur, puisque moi, c'est pour le lecteur que je travaille. Donc lui, il a besoin d'un retour d'extérieur pour se dire, ah oui, c'est possible, moi aussi, je peux le faire, ou c'est pas tout à fait adapté à mon cas. Oui, d'accord, très bien. Donc vraiment du concret, qu'on puisse comprendre les difficultés, si elles ont été surmontées ou non, mais en tout cas comprendre tous les défis que c'est là à susciter en tout cas dans l'entreprise et comment elle est arrivée à aller au bout de tout ça, et vraiment vous apporter du concret et faire témoigner les personnes qui ont vraiment été mises à l'œuvre, en tout cas dans le projet. D'accord, très bien. Exactement. C'est parfait, c'est parfait. J'avais également, moi, une question, parce que tout à l'heure, vous parliez donc il y avait beaucoup de sujets IA, forcément, parce qu'en ce moment, c'est un peu ce qu'on voit de partout. Est-ce qu'il, par exemple, il y a des sujets que vous aimeriez traiter, mais sur lesquels vous avez du mal à recueillir, je ne sais pas, des témoignages, ou peut-être, ça peut être l'occasion de faire un appel, je ne sais pas, sur certains sujets où vous manquez un peu de concret, justement, ou peut-être des types d'entreprises que vous aimeriez cibler et que vous avez du mal à avoir? Est-ce qu'il y a des choses comme ça en ce moment? Et puis après, peut-être on parlera un peu des sujets aussi que vous souhaitez, que vous allez développer en tout cas dans les mois qui viennent. Alors, excusez-moi, Annabelle, parce que mon téléphone sonnait, donc si j'ai des sujets, c'est ça la question. Oui, si vous avez des sujets, peut-être que vous avez du mal à recueillir des témoignages, ou vous avez du mal à aborder. Oui, il y a des sujets qui sont parfois plus confidentiels, où on sait que vous êtes bien placé aussi pour le savoir. Par exemple, il y a des retours d'expérience en cybersécurité. C'est un peu compliqué, ça, oui. On veut garder ses moyens de défense secrets. C'est ce qui paraît logique. Voilà. Ou aussi dans la banque aussi, ça peut être plus... Secteur, oui, où c'est très réglementé, c'est plus compliqué de communiquer, oui. D'accord, très bien. Et vous, là, dans les prochains mois, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être des sujets des dossiers que vous allez développer, des sujets que vous allez davantage traiter, peut-être pour faire un petit peu de teasing aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors par exemple, pour le magazine de septembre, qui va être daté septembre, octobre, novembre, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on est trimestriel. Bon, c'est intéressant parce que ça tombe pendant les assises de la sécurité, les salons solutions à Porte de Versailles, Big Data aussi. Donc, c'est des mois qui sont très riches. Donc, on peut parler de beaucoup de choses, notamment tous les sujets en dématérialisation. Là, je sais que je vais faire un spécial archivage, puisqu'on a des nouveaux comportements, par exemple autour de la signature électronique, qui font naître des nouveaux besoins d'archivage
par exemple, assurer la pérennité des documents signés électroniquement, leurs certificats, ou la conservation des factures électroniques, hein, puisque la facturation électronique, c'est aussi un sujet qui va… On va y venir finalement, oui. Voilà. Un sujet sur l'edge computing. D'accord. Donc, en fait, là, pour savoir vraiment pour quels besoins, parce que ça reste un peu flou quand même, l'edge computing. En matière d'IA, alors on parle souvent d'IA. Hein. Par exemple, dans le dernier numéro, on a fait un sujet sur l'impact de l'IA sur la gestion des données. Donc là, on va en reparler, mais côté IA conversationnel pour l'e-commerce. D'accord. J'essaye maintenant de faire à chaque fois un sujet un peu pratique. Donc, dans le dernier numéro, on a fait un sujet sur réussir ses visioconférences. Là, on va regarder un peu toutes les fonctionnalités qui facilitent le travail à distance et la collaboration. D'accord. Voilà. J'ai un sujet aussi sur l'ITSM qui se réinvente, donc tout ce qui est supervision des réseaux, etc. Et puis, un gros sujet encore IA sur ces fameux PC dopés à l'IA. Dont on peut parler et puis voir s'ils tiennent leurs promesses, etc. Voilà. Et côté cybersécurité, un sujet finalement qui est peu abordé par la presse. Et nous, je crois qu'on ne l'a jamais fait ce sujet-là, vous voyez, en 10 ans. Donc, c'est tout ce qui est la sécurité des imprimantes. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire. L'IA encore, avec l'IA générative. On avait déjà fait un sujet sur le thème, mais on va recommencer. Donc, quelles sont les opportunités en matière de sécurité, soit pour aider à se protéger, soit aussi les nouvelles menaces qui passent à travers elles. Donc, ça, c'est intéressant. On va faire un sujet aussi, protéger le poste client EDR, XDR, et puis tout ce qui est la promesse du SASE, donc gérer toute la cybersécurité de l'entreprise depuis une plateforme de cloud unique. Vous voyez, donc c'est riche. Hein. Oui, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de sujets à évoquer, mais c'est toujours intéressant. C'est bien pour arriver à comprendre un petit peu aussi votre ligne éditoriale et puis peut-être ça peut donner des idées de sujets aussi aux responsables marketing ou communication qui nous écoutent et qui ne savaient pas si ça pouvait être intéressant pour vous. Donc, ils ont la réponse aujourd'hui. Très bien. Voilà. Mais disons qu'en gros, ce qu'il faut comprendre à travers les sujets que je vous ai décrits là pour le prochain numéro, c'est qu'il y a toujours un sujet des maths ou gestion électronique du document, toujours un sujet cloud et data center, toujours un sujet IA et data, toujours un sujet collaboration, communication, et toujours ces sujets cyberprotection, cyber-résilience. Voilà, en gros, ça donne ça. Et justement, en parlant des sujets cyber, est-ce que, par exemple, tout ce qui tourne autour de la directive NIS2, les choses comme ça, c'est quelque chose que vous allez aborder, en tout cas, oui, bien sûr. Alors, on l'a déjà fait. NIS2, on l'a déjà fait. On le refera puisque son application est prévue pour octobre. Donc, oui, bien sûr, on va en reparler. Alors, on en reparle aussi, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on a aussi un guide de la cybersécurité, l'annuaire de la cybersécurité, qui est annuel, qui est mis à jour tous les ans et qui va ressortir là en octobre pour la version 2024-2025, où là aussi on a un gros sujet sur NIS2. Voilà. Et alors là, on n'a pas du tout de concurrence dans le domaine. C'est vraiment le gros pavé qui est à la fois un annuaire, puisqu'il référence tous les éditeurs et tous les acteurs de la cyber. On peut s'inscrire d'ailleurs gratuitement depuis Internet. La collaboration de tout l'écosystème, par exemple le Césin, le CIGREF, Numéum, voilà, qui nous font des tribunes. Un ensemble de sujets sur les tendances cyber du moment, voilà, et puis tout un tas de fiches sur les uns et les autres. Voilà, donc c'est un gros pavé, j'ai plus de 250 pages. Voilà, donc les sujets cyber ont aussi une place importante dans l'annuaire. Forcément. Voilà. D'accord, très bien. On a 2 petites questions, Juliette. Oui. Quand vous recevez plusieurs communiqués retours d'expérience sur un même sujet, mais d'entreprises différentes venant d'une même agence RP ou de plusieurs, comment faites-vous votre choix ?
Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je pense qu'en fait, c'est si, par exemple, un attaché de presse vous propose des sujets qui sont assez semblables, mais d'entreprises différentes. Je suppose que la personne veut dire comment vous choisissez. En fait, est-ce que vous avez un choix en fonction de la taille des entreprises, peut-être? Non. Je la comprends comme ça. Non, il n'y a pas de. C'est le sujet qui va primer. Au contraire, hein, si je me dis, si j'ai deux entreprises, deux attachés de presse qui me proposent un sujet quasi identique, je me dis que ça peut faire un dossier. D'accord, ok. Je ne vais pas choisir, en fait, je vais prendre les deux. Vous prenez tout. Très bien, super. Et la deuxième question, c'est est-ce que les conférences en salon ou les exposants en salon, les webinaires, les podcasts et les livres blancs sont des sources d'inspiration pour vous pour trouver de nouveaux sujets? Et comment faites-vous votre veille? Comment vous trouvez vos nouveaux sujets, quoi? Oui, les livres blancs, oui, parce que ça donne aussi une idée, pas tous, mais pas mal, certains. Le fait d'être sur les salons aussi, on est un des rares magazines, vraiment, on est partenaire d'une vingtaine de salons. Et bon, j'ai pas pu me déplacer récemment, etc., parce que j'ai eu une opération du pied, donc j'étais en béquille, donc c'était compliqué pour moi. Donc j'ai eu 5 mois compliqués où j'ai raté plein de salons, mais c'est pas grave. Mais on adore faire ça parce qu'effectivement, on rencontre des sociétés nouvelles, parfois petites, qui n'ont pas les moyens de se faire connaître, qui n'ont pas d'attaché de presse, etc. Donc c'est très intéressant. Et effectivement, ça donne, et mes pigistes le font aussi. Donc, ça donne vraiment des idées de sujets et on a toujours des comptes rendus. Voilà. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Et puis, oui, parce qu'il y a toujours des tendances qui se dessinent dans les salons. D'accord. Donc, oui. Donc, ça peut vous aider à trouver des sujets. Et est-ce que, juste pour rebondir sur cette question, par rapport à votre veille, est-ce que vous faites aussi attention à tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter? Est-ce que vous allez voir des fois des entreprises, par exemple, quand on vous envoie un sujet, est-ce que vous allez voir, par exemple, la page LinkedIn de l'expert, ou est-ce que vous allez regarder un petit peu ce qui se fait, qui prend la parole, est-ce que vous avez le temps déjà de faire ça? C'est surtout ça aussi, je suppose, la problématique. Oui. J'essaye, c'est vrai qu'on a une petite entreprise, hein, mais voilà. Mais chaque matin, notamment pour les newsletters, est consacré à la veille, justement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et l'après-midi, on est plus justement sur des sujets plus approfondis, soit pour le prochain numéro, soit pour un dossier, soit pour des interviews. Vous voyez, j'ai interviewé récemment la présidente de Numéum, qui est le premier syndicat des entreprises numériques en France. Et si vous voulez, elle me donne des tendances quand je l'interviewe. On me dit comment va le secteur, etc. Donc ça fait partie de la veille aussi. Là, c'est une prise directe du pouls du secteur. Voilà. Il n'y a pas mieux qu'elle comme experte. Voyez, donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, je peux aussi me rendre sur des sites étrangers, américains ou autres, pour voir ce qui se passe. On est aussi, on a un abonnement donc aussi à l'AFP. Parce que l'AFP, souvent aussi, il peut se passer des choses à l'étranger. Ils sont très présents, voilà. Donc, des infos qui arrivent plus vite par ce biais et qu'on retransmet immédiatement au lecteur, soit qu'on complète. Il m'arrive quand même, vous voyez, Annabelle, de vérifier même parfois certaines informations de l'AFP. Parce que vous trouvez que... D'accord, ok. Pour être sûr. Oui. Et du coup, c'est une journée, si on peut dire, une journée type pour vous, qu'est-ce que c'est du coup? Vous arrivez le matin, vous sourcez un petit peu, vous faites un peu de veille. Est-ce que vous avez déjà une journée type? Oui, c'est ce que je vous disais. Le matin, c'est la veille parce qu'il y a une newsletter à envoyer, donc je veux qu'elle soit la plus up-to-date possible. D'accord. En fait, j'ai pas envie de donner des informations de la veille. Oui. Parfois, il y en a. Parfois, il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. Oui, vous êtes un peu obligé de prendre ce qui passe à votre portée. D'accord. Voilà. Mais voilà, je veux que ce soit le plus up-to-date possible. Donc, c'est un peu la course, parce qu'entre faire la veille et écrire les articles, tout ça, ça prend du temps. J'imagine. Voilà, et éventuellement vérifier, et puis il y a les illustrations associées, et puis... Mais c'est bien que vous nous disiez que vous vérifiez, parce que souvent, on se demande, en fait, quand vous avez le temps, on se dit, en fait, les journalistes, souvent, ils reçoivent l'information,
avec parmi les 300 mails que vous avez dans toute la journée, les communiqués de presse, bref. Et on se dit, comment est-ce qu'en fait, ils prennent le temps de vérifier ou en fait, est-ce qu'ils font confiance et qu'ils se disent, bon, bah, on envoie et puis on verra. Et c'est vrai qu'on se demande comment vous trouvez le temps, en fait, de tout faire. Ben, ça dépend du type d'information qu'on reçoit. Je dirais, si c'est pour, par exemple, un nouveau logiciel, on nous dit qu'il y a telle ou telle nouvelle fonctionnalité, on n'a pas de raison de penser que c'est faux. Mmh. Oui. Je ne vais pas aller, par exemple, je vais pas aller vérifier si la nouvelle fonctionnalité qu'on m'a indiquée est effectivement présente ou pas. Elle est forcément présente. Voilà. Après, il y a des choses, oui, que je vais systématiquement vérifier. Ça, c'est le travail des journalistes. On ne prend pas tout évidemment pour une attachée de presse travaille pour son client. Forcément. Forcément. Voilà. Très bien. Et bien justement, je rebondis sur la perche que vous me tendez. Justement, quelle est en fait votre relation avec les attachés de presse? Est-ce que justement il y a des choses qui vous manquent? Vous trouvez que peut-être les infos sont pas quelquefois sont pas assez creusées ou peut-être Oui. qui vous manque? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en fait sur cette relation que vous entretenez avec les attachés de presse en général? Oui, je vais vous répondre, Annabelle. On me dit que Jean-Guillaume est dans la salle d'attente. Ah bah alors attendez, on va le faire rentrer, pas de souci. On va s'en occuper. On va le faire rentrer. D'accord. Et donc, écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir des bonnes relations avec les attachés de presse, que les attachés de presse étaient très utiles pour les journalistes, puisque voilà, la seule chose, c'est que effectivement les attachés de presse les plus performants ou performantes sont ceux ou celles qui ont bien compris la ligne éditoriale du magazine, donc qui n'envoient pas une information pour envoyer juste une information, et qui savent rebondir, redire, ah ben voilà, j'ai telle ou telle question, soit y répondre en allant interviewer chez le client la personne adéquate, soit proposer de creuser le sujet, voilà. Mais il faut que les attachés de presse doivent être aussi réactives, en fait, hein, puisque comme on le voit, en fait, il faut aller vite. Oui, bien sûr. Donc, vous donnez la bonne info au bon moment et puis voilà. Mais il y en a qui arrivent très bien. Vous, par exemple, vous êtes un bon cabinet. Je connais d'autres. D'ailleurs, que ce soit des cabinets d'attachés de presse ou même certaines attachées de presse indépendantes qui font merveilleusement bien leur travail. Hein, ouais. Oui, mais c'est toujours utile pour les entreprises, hein, les attachés de presse. Si elles peuvent se payer une attachée de presse ou un attaché de presse, je leur conseille de le faire. Très bien, très bien. C'est bien, en plus, si vous faites notre publicité, c'est parfait, la publicité des attachés de presse. Non, mais c'est vrai que voilà, après, c'est vrai que souvent, on aime bien avoir un peu le retour aussi des rédac-chefs, des journalistes en général, parce que c'est vrai que voilà, nous, on a besoin de vous aussi. Nous, on vous donne quelques sources aussi, quelques informations, même si c'est, voilà, ça fait partie d'un tout. Mais voilà, on sait que c'est difficile pour vous et que vous avez beaucoup de communiqués que vous recevez tous les jours, d'informations à traiter et que c'est pas évident aussi toujours d'arriver à sortir tout ça. Donc, il faut être le plus précis possible en tout cas et voilà. Oui, puis vous savez, Annabelle, après, quand on crée des liens particuliers, souvent quand je fais passer, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais des avis d'experts en ligne, comme maintenant j'ai quand même un très bon réseau, je ne fais passer que des avis d'experts en exclusivité. Donc, on va nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même topissime pour mes lecteurs. Oui, bien sûr. C'est sûr que quand on est lecteur, ce qu'on cherche, c'est l'information un peu exclusive et se dire que si on lit la même chose partout, bon, bah, forcément, ça perd un petit peu d'intérêt. On a une question, Juliette, par rapport aux échanges justement avec les attachés de presse. Pardon. Est-ce que vous préférez échanger avec les attachés de presse ou alors est-ce que vous préférez échanger avec les entreprises en direct? Vaste question. Vaste question. Évidemment, les deux. Oui, ça dépend peut-être aussi de ce que vous cherchez, voilà, du degré d'information que vous avez besoin. Mais évidemment que développer des liens particuliers avec les entreprises, c'est quand même ce qu'il faut faire.
évidemment, vous prenez votre téléphone, il y a une info qui tombe, je ne sais pas, sur une ISN quelconque, hop, vous appelez le patron, la patronne, qui va vous répondre direct, évidemment. Forcément. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour des types d'entreprises. Il y a des entreprises où tout est très verrouillé, notamment les entreprises d'origine américaine, vous voyez, où tout passe par la communication. Oui. Et alors là, ça devient... Même le patron est sous contrôle. Oui, ça devient compliqué Ça devient de communiquer compliqué. en direct. Ouais. D'accord. Mais les deux ont leurs avantages. Ouais, très bien. Je pense voilà, tout dépend du type d'information. Peut-être que Oui. l'attaché de presse pourra vous donner une information complémentaire sur un communiqué, une info importante. Après, si vous avez besoin de plus d'un détail, par exemple sur un projet, le déploiement d'un projet en particulier, peut-être que là, ça peut être intéressant d'avoir l'entreprise en direct, en tout cas le responsable qui a géré le projet, Oui, et puis pour avantage rentrer dans le détail, quoi. Et puis quand on est en contact direct avec l'entreprise, par exemple, on sait qu'il va se passer, on nous dit, sous le sceau du secret, de l'embargo, Oui, on a établi une relation de confiance, qu'il va se passer telle ou telle chose dans plusieurs mois. Donc on peut se préparer, si vous voulez, sans divulguer l'information, puisqu'on nous demande de le garder secret, mais ça, généralement, c'est en direct avec l'entreprise, ça passe pas par les attachés de presse. Oui, d'accord, très bien, c'est très clair. J'ai vu que Jean-Guillaume nous avait rejoint. Oui, désolé, mon invitation était un peu bancale. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis de connexion, plus un PC, on va dire, réticent ce matin. Donc voilà, je suis avec vous. Désolé pour cette intrusion en plein débat. Aucun souci. Peut-être si l'on n'a plus d'autres questions, on va peut-être poursuivre justement et peut-être partir sur la partie un peu plus sponsorisée de solutions numériques et cybersécurité. Peut-être voir un petit peu les événements que vous proposez. Et puis peut-être là, Jean-Guillaume, je vais vous laisser la parole si vous voulez nous en dire quelques mots. Absolument, tout à fait. Donc, c'est vrai que moi j'ai rejoint Solutions Numériques et cybersécurité depuis le début de l'année, donc au poste de sales manager. Donc je suis en charge de toute la vente de, on va dire, la publicité et des actions de communication concernant cette marque média. Donc marque média effectivement qui moi m'a surpris par effectivement l'échantillonnage très très large que peut procurer Solutions Numériques, puisqu'aujourd'hui il touche 3 cibles très très détaillés qui sont à la fois le côté cybersécurité, les fonctions métiers et le channel. Donc voilà, on est une marque, on va dire, qui reprend vraiment cet écosystème. Avec un magazine, 4 parutions par an, donc qui est un trimestriel. Là voilà, merci pour le slide, avec une moyenne de 15 000 exemplaires pour chaque sortie de numéro, bien sûr écrit par Juliette ici présente, et ses pigistes. Donc nous tablons sur 54 000 lecteurs. Il y a un taux de rotation assez important de ce type de revue. Cette revue est envoyée sur des listes déjà prédéfinies à nos abonnés, tout simplement, plus énormément de diffusion sur beaucoup de salons avec lesquels nous sommes partenaires. Nous avons aussi un autre support qui s'appelle le guide de la cybersécurité. Donc là, c'est un support qui a été créé, donc bien sûr, par le fondateur Jean Kaminski. Depuis, on est à la 8e édition. Ce support est en fin de compte le reflet de tout l'écosystème de la cybersécurité sous forme d'annuaire, de contenu, on va dire pédagogique, puisque tous les acronymes de la cyber qui sont très complexes sont bien sûr notés dedans, des interviews des différents associations, entités, Xatrust, le Césin, etc., et qui sort pour le mois d'octobre, voilà, sur les assises à Monaco. Donc ça, c'était vraiment la partie print. Et après, nous déployons aussi tout un dispositif digital auprès de Solutions Numériques, à travers donc un site, des newsletters, des mises en avant à travers des tables rondes. Donc on a des solutions de communication pour tout type de budget, tout type d'entité. Et nous, on est surtout là pour répondre aux besoins de nos clients à travers soit de la lead generation, des campagnes de notoriété. Vraiment, le but, si vous voulez, au-delà de vendre de la publicité, c'est surtout être en rôle de conseil et de proposer. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire. Et nous venons de faire le trophée d'innovation et de la transformation numérique il y a à peu près une quinzaine de jours à l'espace Hamelin. C'est une remise de prix qui a lieu une fois par an.
Voilà. Oui, d'accord, très bien, parfait. C'est très bien. Et ben peut-être on va juste rappeler les petits contacts à la fin, comme ça voilà, si vous avez besoin de plus amples informations, Bien sûr, voilà, vous pourrez recontacter Jean-Guillaume. direct. Mais voilà, directement. Et puis voilà, en tout cas, notamment pour tout ce qui est table ronde, qui peuvent être forcément intéressantes quand on a besoin de développer un sujet en particulier, peut-être avec un client ou un partenaire. Voilà, on a envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Peut-être si vous pouvez rentrer un petit peu Ah bah plus dans les justement, détails, absolument, je vois la voilà, question de d'accord, Ludivine. Donc, les c'est tables ça. rondes, qu'est-ce que c'est que justement? Alors, ça a été créé pendant la période de pandémie. Alors, je crois que je vous apprends Ouais. pas grand-chose. C'était un peu compliqué lors de cette période de pouvoir se rencontrer ou mettre en avant, si vous voulez, de l'interaction entre les clients, nous, vous. Donc, on a créé donc à cette époque-là donc les tables rondes de la rédaction, qui sont faites, bien sûr, elles portent bien leur nom, par un de nos journalistes, D'accord. un Ouais, on le client, rappelle. voilà, donc ça c'est important. Aujourd'hui, il y a une caution rédactionnelle, si vous voulez, qui est Mhm. faite. C'est-à-dire que globalement, il y a un client, on part d'une problématique, tout simplement, une problématique d'un de nos clients. On réunit ces chefs de projet, un journaliste qui va faire le chef d'orchestre, et on fait donc ces tables rondes 100% digitales, avec bien sûr captation et replay par la suite, sur Mhm. lequel le client qui a commandé cette table ronde reçoit toutes les inscriptions qui sont et les gens présents. Donc il y a quand même une captation de lead extrêmement captif et actif. Et surtout, c'est la mise en place de cette table ronde qui est 100% faite par nous, puisque comme vous pouvez voir dans le slide qui est sur la gauche, nous nous occupons à la fois de la mise en place, la visibilité, le recrutement, la présentation, animation, les replays et les communications des leads. Donc voilà, c'est une D'accord. prestation clé en main. Voilà. Donc cette table ronde peut être partagée par un client, 2, 3 clients. C'est pour ça que vous avez des tarifs qui sont différents. Donc pour un sponsor unique, donc c'est souvent 2 personnes avec le journaliste, 2, 3 personnes avec Oui, le c'est journaliste. toujours mieux d'avoir une deuxième personne pour justement étoffer un petit peu le débat. Absolument. Et Mm. alors le top du top et la grande difficulté, on l'avait déjà évoqué pas mal de fois avec Juliette, le top du top, c'est d'avoir un client qui amène aussi son propre client pour avoir un cas d'usage. C'est ça le vrai intérêt D'accord. sur les différentes solutions. Apporter C'est un peu de concret, justement, absolument, peut-être à la question complètement. qu'on va traiter. Tout D'accord. à fait, c'est ça. Donc voilà ce qu'on propose et on en est à peu près à 60, plus de 60 tables rondes faites depuis maintenant 3 ans, D'accord. avec une moyenne puisque les retours on peut vous en donner, et je vous parle de moyenne de à peu près 100 retours, 100 inscrits en tout cas et présents à chaque table ronde, pour une Mhm. moyenne à peu près de 150 inscrits. Voilà, c'est à peu D'accord. près la moyenne qu'on a établie depuis la création de nos tables rondes. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Ouais. Très bien. J'espère avoir répondu à la question donc de Lydie. Très bien. Alors moi j'avais juste une petite question. Alors là c'est plus pour Juliette. Désolée Jean-Guillaume. D'accord. J'y repensais tout à l'heure parce qu'on parlait des retours d'expérience client, mais on n'a pas parlé de tout ce qui était tribune. Et justement pour les tribunes, quels sont un peu les critères de sélection au sein de la rédaction? Est-ce qu'il y a aussi des critères sur, on va dire, la portée de l'expert, son expertise vraiment poussée ou non? Est-ce qu'il y a des critères, voilà, simplement, qui font Oui. que... Oui, oui, oui. Alors, on a évoqué, oui, des avis d'experts. Alors, moi, je fais une différence entre tribune Avis et avis d'expert, d'expert. bien sûr. Avis d'expert, ce sera plutôt quelque chose de technique. Oui, Tribune, ça peut être un coup de gueule. oui, voilà. Mais justement, du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous prendrez jamais, peut-être en termes de tribune, parce que vous trouvez que c'est hors ligne éditoriale de votre côté? Je vous pose Ça, une colle. le cadre ne s'est pas présenté. D'accord, très bien. Le cadre ne s'est pas présenté. Il faut que l'opinion soit tranchée, il faut que ça apporte vraiment quelque chose au débat. Voilà, d'accord. Exactement. Récemment, là, il y a eu une tribune, par exemple, du Césin qui rouspète contre le fait que les éditeurs de cyber soient rachetés par des fonds anglo-saxons et que donc on va perdre notre souveraineté. C'est un vrai débat. Voilà. D'accord. Donc là, il y a matière à être dans solutions numériques et cybersécurité. Évidemment, bien sûr. Très bien. Après, tout ce qui concerne les avis d'experts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, je suis devenue. Il faut mieux que ce soit exclusif. Oui, d'accord. Ok. Puisqu'on peut se le permettre maintenant. Donc voilà. Il faut évidemment qu'il y ait
une forme, que ce soit, entre guillemets, agnostique. Ça ne peut jamais être totalement agnostique, puisque un expert d'une société donnée va quand même prêcher pour son camp. Forcément. Voilà, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de publicité pour l'entreprise elle-même. Oui. En disant nous faisons comme ci, comme ça, ça ne m'intéresse pas, parce que ça relève plus de la communication que du journalisme. Voilà, que ce soit agnostique, que ce soit, après on a des limites en termes de taille, puisque on sait que les lecteurs sur Internet, si l'article est trop long, au bout d'un moment on fatigue, on ne va pas jusqu'au bout. Voilà. C'est bien de le rappeler, il faut faire quand même synthétique. On n'envoie pas 5 pages. Il ne faut pas que ce soit trop simple, parce qu'on a quand même des lecteurs aguerris sur Solutions Numériques. Il faut que ce soit technique, détaillé. Voilà. Donc souvent, on m'envoie des tribunes qui peuvent être plus de l'ordre de l'initiation, et là, je dis, non. C'est pas pour votre lectorat. Voilà. D'accord. En revanche, il m'arrive aussi de recevoir des avis qui sont très techniques, et là, je demande à ce qu'on explique quand même un petit peu. Voilà. Oui, bien sûr. On n'est pas tous experts dans tous les domaines de l'IT, forcément. Voilà. Et les avis d'experts sont censés être aussi à la pointe de la tendance, quand même, à la pointe. Donc, si c'est un peu ancien, je ne prends pas non plus. Ce qui est compréhensible. Voilà. Très bien. Mais j'adore ça. Les lecteurs adorent ça aussi. Hein. J'ai fois en direct sur le back-office, je vois bien ce qui fonctionne. Oui. Et justement, donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux chez vous, c'est tout ce qui est avis d'experts? C'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais ça fonctionne bien. D'accord. Donc, ce qui fonctionne le mieux, ça va être une actualité dont très peu de personnes ont parlé. Oui, forcément. Ça peut être court, c'est même pas une question de taille ou d'analyse. Ça va vraiment être l'info, hop, dont personne n'a parlé. C'est ce qui va marcher le mieux. Ça, je crois que c'est valable dans n'importe quel secteur de. Oui, bien sûr. Quand vous êtes le premier, forcément, à sortir l'information, forcément, ça marque, quoi. Voilà, exactement. J'avais fait des milliers de vues il y a quelques mois, parce que j'attendais un colis via Colissimo à la maison, et donc le matin très tôt, je vais me connecter sur le site et je vois que le site est en panne. Et donc j'ai été la première à faire l'actu là-dessus, à essayer de me renseigner, etc. Des milliers de clics. Voilà. Comme quoi, des fois, l'info repose sur un petit détail. Voilà. Très bien, très bien. C'est parfait. On a une dernière petite question. Vous recevez tellement d'emails par jour, prenez-vous le temps de tout lire, ou rien que l'objet du mail vous permet-il déjà de faire un pré-tri? Oui, c'est intéressant ça quand même. Oui, l'objet du mail permet de faire quand je vois que ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, oui. Mais alors, je suis très consciencieuse, j'ouvre quasiment tous les mails. Oui, pour être sûr que vous ne passez pas à côté du sujet. Voilà, donc c'est du boulot, aussi, mais voilà, mais maintenant je suis habituée, je lis en diagonale, je vois vite. Oui, donc bien soigner quand même l'objet de son mail, et puis les premières phrases qui vont. Mais j'ouvre tout. D'accord, très bien. Vous devez passer un sacré bout de temps derrière votre boîte mail quand même. D'accord. Oui, c'est le matin. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui m'attend après la conférence. Très bien, très bien. Un mail personnalisé peut-il faire la différence également? Peut-être en fonction peut-être s'il a par rapport au sujet que vous avez déjà traité, ou des sujets qui sont dans la même lignée. Est-ce que ça peut le fait que la personne vous connaisse un peu votre ligne éditoriale, les sujets que vous traitez, est-ce que ça peut faire une différence? Souvent les attachés de presse, oui, ils me connaissent, donc ils sont quasi, beaucoup sont personnalisés. Oui, et puis on me propose des interviews. Oui, ça aussi, le fait qu'il y ait possibilité d'avoir une interview derrière, d'avoir quelqu'un assez rapidement, ça peut aussi faire la différence. Oui, ça peut faire la différence aussi. Des commentaires aussi par rapport à un événement qui s'est produit comme une cyberattaque, par exemple. Qu'on ait par exemple des commentaires qui arrivent vite, c'est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où ces commentaires ne sont pas trop généralistes et n'ont pas un intérêt. On a souvent des commentaires qui n'ont aucun intérêt. Voilà, donc, mais ça, c'est bien aussi. Donc ça, c'est personnalisé aussi d'une certaine façon. Creuser un peu, personnaliser, d'accord.
Après, les attachés de presse peuvent faire des gros efforts sur le sujet. Si ça tombe au mauvais moment, hélas, par exemple, où la rédaction est en bouclage ou problème de disponibilité ou de temps, quel que soit l'effort fait, parfois ça capote. On est dépendant de l'actualité, puis aussi de vous, de votre, du moment où on vous envoie ça. Oui, je vous dis, on est vraiment on serait 20 dans l'équipe, ce serait top. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Très bien, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce petit déjeuner RP. Juliette, je vous remercie en tout cas d'avoir été présente avec nous. Merci Jean-Guillaume aussi. Merci Jessica. Merci Jessica. Et puis, alors attendez, je crois qu'on a une dernière petite question. Ah oui, une question pour les responsables marketing qui n'arrivent pas à convaincre leur direction de l'importance de faire des relations presse. En tant que journaliste, quel argument pouvez-vous leur donner pour les aider? Comme quoi, il faut faire des relations presse. La grande question. C'est se faire connaître. Hein. Ouais, la visibilité. Une entreprise, c'est essentiel. Je pense que ça apporte des clients hein, à l'entreprise. C'est le but. Hein, la crédibilité peut-être aussi un peu, forcément, parce que quand on est dans les médias. Oui, voilà. Après, tout dépend des objectifs de l'entreprise. Hein. Ça peut et puis un réseau aussi. Oui, un réseau aussi, bien sûr. Un réseau, parce qu'aujourd'hui, si les gens prennent des relations presse, c'est justement parce que vous avez, vous, tout le réseau et l'écosystème du client à travers les multiples supports, sites, etc. etc. Oui, parce que moi, j'ai pas mal de clients qui m'avaient posé cette question-là, justement, même en partie commerciale, on en discutait des fois. Mais je leur dis, c'est super important parce que vous vous rendez pas compte le temps que vous allez gagner. Oui. Parce que je prends un responsable marketing, imaginons dans l'IT, qui doit à peu près contacter toutes les rédactions déjà. Il les connaît pas forcément. Oui, forcément. Recenser les titres. Donc, je veux dire, aujourd'hui, vous êtes une vraie clé d'entrée et un point d'entrée ultra important. Et vous pouvez diffuser le message du client, déjà le message aux bonnes personnes. Bien sûr. Et ça garantit aussi une chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les relations presse sont ultra importantes pour les entreprises. Voilà. Si je joue dans. C'est un vrai métier. Hein, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ouais. Les dirigeants pensent qu'ils peuvent le faire en claquant des doigts, mais non, c'est un vrai métier. C'est très long, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de relations presse en me disant mais moi je vais le faire moi-même. Je dis allez-y, on en reparle dans 3 mois. Et puis 3 mois après, je les ai en ligne. J'ai pas eu le temps de commencer quoi que ce soit. Et oui, c'est sûr. Et j'ai même un autre sujet exactement sur les captations vidéo. Par exemple, j'en parle parce que moi j'ai des prestations de captation vidéo pour des interviews clients. Tout le monde me dit je le fais moi-même avec mon iPhone. Mais je dis il n'y a pas de souci. Par contre, il faut le monter la vidéo. Il faut avoir ses compétences aussi, de savoir filmer, de monter. Et là, les gens se rendent compte, ils me disent c'est un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on banalise beaucoup de métiers, comme je veux dire, relations presse. On dit c'est facile, de toute façon, voilà, je vais faire. Mais non, pas du tout. Ce sont des vrais métiers et Juliette a tout à fait raison. Voilà. Donc, j'insiste fortement sur la pérennité des relations presse. C'est sûr. C'est sur ces belles paroles du coup que nous allons terminer le petit déjeuner RP. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'avoir assisté à ce petit déjeuner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition.